Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude ça va super et je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans ce décor. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé de vidéo ici, tout simplement parce que d'abord je n'ai pas filmé pendant au moins 2-3 semaines, overbooké, toi-même tu sais. Et en plus les dernières vidéos étaient plutôt des teacher vlogs, donc au final ça fait un petit moment que je suis pas venue filmer ici, ça me fait tout bizarre, mais je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo unboxing d'un calendrier de l'Avent. Et pas n'importe lequel, parce que je cherchais plusieurs calendriers de l'Avent pour moi en décembre ouvrir, bah forcément hein, comme le but d'un calendrier de l'Avent, ouvrir un petit peu tous les jours. Et une abonnée m'a parlé du calendrier Bic qui se présente comme ceci. Donc quand j'ai vu cette idée, mais je me suis dit mais ça par contre ça pourrait être génial pour vous faire un unboxing en vidéo, parce que ça lie vraiment Noël et les fournitures scolaires, et vous connaissez mon amour pour les fournitures scolaires et je sais également que beaucoup d'entre vous comme moi adorent ça, donc je me suis dit c'est parti, let's go. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu tout ce qui se trouve dans ce calendrier, on va tout ouvrir au fur et à mesure. Par contre si vous voulez vous le commander et avoir la surprise, ne regardez pas cette vidéo parce que je vais tout simplement tout ouvrir en direct. Donc bref, pour ceux qui sont intéressés, c'est parti, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Bon, on va déjà commencer par l'ouvrir si j'y arrive. Ah ça y est, on va déjà enlever le film plastique. Je vais me décaler un petit peu pour que voilà, vous puissiez le voir dans sa globalité. Mais vous voyez, par rapport à ma tête, c'est quand même un grand calendrier. Je vais éviter du coup de regarder derrière parce qu'on a vraiment comme d'habitude tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme vous, actuellement je peux voir quelques petites fournitures qu'il y a dedans. Et je vous avoue que je suis assez curieuse de savoir si ça reste un calendrier pour les enfants ou si ces fournitures conviennent aussi aux adultes. Je suis trop excitée là, je me crois trop à Noël, j'adore les calendriers de l'Avent. Je vais vous avouer un truc, je n'ai encore jamais eu de calendrier de l'Avent, à part les calendriers, vous savez, chocolat Kinder, mais je n'ai encore jamais eu un calendrier de l'Avent. À chaque fois je me dis qu'il faut que j'en achète un, je prends jamais le temps, et au final on se retrouve déjà mi-décembre que j'en ai même pas acheté un, donc je me dis on verra l'année prochaine, et je ne le fais jamais. Donc là je suis vraiment contente d'ouvrir mon premier calendrier de l'Avent qui n'est pas de la bouffe. Team grosse dinde, on connaît. Donc la case numéro 1 est quand même assez grande. Vous allez voir quand je vais l'ouvrir. Je me demande vraiment ce que c'est. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà ce qu'on trouve dans la case numéro 1. Je ne sais pas exactement ce que c'est, je vais l'ouvrir. Ah, alors en fait ce n'est pas du tout, mais pas du tout un post-it, ou vraiment vu que c'était en tas, moi j'ai cru que c'était, je sais pas, des post-it, ou vous savez des trucs qu'on peut arracher comme les semainiers. Mais en fait pas du tout, ça représente plein de feuilles cartonnées. En fait c'est des coloriages. Il y en a plein de différents. Vous voyez, et c'est vraiment sous forme cartonnée. Bah écoutez, c'est mignon. Après ça pour le coup c'est plutôt pour des enfants. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce petit tas. Je sais pas il y en a combien, je pense qu'il y en a à peu près une vingtaine. Ça tombe bien parce que le vendredi j'ai une classe en fait de 20 élèves maintenant. Donc je me dis que ça peut être cool de faire un petit atelier coloriage la veille des vacances de Noël, parce qu'en général l'après-midi on fait toujours un petit truc sympa. On continue avec la case numéro 2 qui se trouve juste ici. Alors là on a tout simplement un bâton de colle, voilà, trop mignon, de la marque Bic. Ça sert toujours, je vais le mettre du coup dans ma trousse parce qu'en tant que prof des écoles, bah, j'ai toujours besoin également de colle. La case numéro 3, oula, est juste ici. Hop. Ah mais c'est bon. Vous voyez, ça fait une grande bande là. Pour cette case-ci, on a tout simplement un crayon de papier. Voilà, j'ai cru que c'était un crayon de couleur sur le coup, mais pas du tout, c'est un crayon de papier avec, vous savez, la mine comme un crayon de papier basique, vert fluo. Donc pareil, ça va finir dans ma trousse ou dans mes affaires. Donc là, on a un crayon de couleur Bic bleu, vous savez, les évolutions. Donc ça, c'est pareil, ça sert toujours. Je pense, à mon avis, là, qu'on va avoir une série de crayons. Je ne sais pas si c'est des crayons de papier. Oula, j'essaye de pas... J'ai mon éclairage juste ici, j'essaye de ne pas faire briller dans le calendrier, c'est pas simple, mais je disais, je pense qu'on va avoir une série de crayons, que ce soit crayon de couleur, stylo, je ne sais pas, mais il y a l'air d'avoir pas mal de longs trucs. Donc là on a le feutre qui va avec, donc là on a eu le crayon de couleur bleu dans la case numéro 4, le feutre bleu dans la case numéro 5. La case numéro 6 est juste ici. Je vois encore un capuchon bleu, ça se trouve ils ont fait dans l'ordre pour les couleurs. Oh ça j'adore ces crayons. Ça fait très longtemps que j'en ai pas eu parce que j'utilise beaucoup plus les Papermate en ce moment. Mais vous savez c'est les stylos Bic cristal et celui-ci est bleu turquoise, donc trop beau. Je trouve ça super sympa qu'ils fassent découvrir dans leur calendrier de l'Avent en fonction des couleurs. Donc là on est dans le thème plutôt du bleu pour ces cas-ci, avec le crayon de couleur, le feutre et maintenant le stylo bleu cristal. Je trouve ça trop chou. Oula, je suis en train d'arracher tout le calendrier en même temps. Alors là on part sur une autre couleur, donc on retourne avec un crayon de couleur cette fois-ci vert. Je suppose donc que pour la case numéro 8 qui se trouve juste ici, on va retrouver peut-être un feutre puis un stylo cristal vert.
ça serait sympa de faire dans ce sens là. Bah écoutez, ça a l'air d'être ça. Donc là on retrouve toujours le même feutre que tout à l'heure. Après je sais pas ce que vous en pensez, mais par rapport au vert du crayon, qui est vraiment un vrai vert pour le coup, le feutre tire plutôt, je sais pas si vous allez voir ici, je pense que oui, tire plutôt sur un bleu vert. Après c'est pas dérangeant, ça fait du coup un deuxième crayon de couleur et un deuxième feutre, et je suppose que la case d'après ce sera peut-être un stylo, à voir. Case numéro 9, donc juste ici en haut, on a l'air d'être encore une fois sur un crayon. Qu'est-ce que c'est? Ça je ne connais pas du tout. Alors c'est de la gamme Plasti Décor, je ne connais pas du tout. Donc j'imagine, vu le nom, que ça permet de décorer sur du plastique ou autre. Du coup je vais poser tout ici parce que depuis tout à l'heure je suis en train de poser sur la petite table là-bas. Donc voilà, comme ça au moins on pose tout ici. On continue avec la case numéro 10 qui est tout en bas juste ici. Ah là on part sur une toute autre couleur, je pense que vous la voyez peut-être d'ici. Toujours dans la même gamme, on a un feutre rose comme celui-ci, donc trop chou. Toujours avec les petites étoiles et le capuchon à paillettes. Ah mince, par contre celui-ci je pense que vous allez réussir à voir. La mine est cassée. Et je ne retrouve pas la mine dans le calendrier, donc à mon avis il y a eu peut-être un petit défaut de fabrication ou autre. Mais en tout cas je vais vraiment tester après ces crayons Plasti Décor parce que je vois pas trop ce qu'on peut faire avec. Si vous connaissez, encore une fois, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos, de toute façon je ferai mes recherches juste après. Mais du coup pour l'instant on en a un dans les couleurs un petit peu vert doré et puis un rouge, donc toujours dans les couleurs de Noël. On passe à la case numéro 12 et là on a encore une fois un feutre. C'est un feutre blanc. J'ai jamais vu de feutre blanc. J'avoue que je suis assez perplexe. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille colorée, j'en ai là dans mon armoire, pour voir ce que ça donne parce que ça peut être super cool. Je n'ai jamais eu de feutre blanc et pour Noël ça peut être super cool si on a des feuilles colorées mais est-ce que ça fait vraiment blanc? À tester, je vais chercher la feuille parce que franchement ça m'intrigue. Ouais. J'avoue que je suis un peu perplexe, je m'attendais pas à avoir un feutre blanc et en plus je pense que vous allez voir du coup, bah en fait quand on colorie dessus c'est pas blanc en fait. On dirait un feutre transparent en fait quand on colorie dessus, il y a aucune couleur, donc peut-être qu'il a une autre utilité mais je ne pense pas parce que c'est tout simplement un feutre blanc, donc transparent. J'avoue que je sais pas trop à quoi il sert parce que là on a beau dessiner dessus en fait on ne voit rien. Et là on a un crayon de couleur rouge, donc à ajouter du coup pour l'instant. J'ai un crayon de couleur vert, bleu et rouge, donc peut-être qu'on va avoir un quatrième, on va voir. Donc là on a dans la case numéro 15 un autre crayon de couleur, donc celui-ci plutôt marron. Oh trop bien! Là trop cool, on a un stylo 4 couleurs argenté, donc ça pour Noël c'est vraiment trop beau. Donc vous voyez c'est vraiment sous la même base d'un crayon 4 couleurs avec voilà le bleu, le noir, le vert et le rouge, sauf que juste ici plutôt que d'être bleu ou autre il est argenté. Donc pour Noël c'est trop chou. La case 17 elle est juste ici. Là on a également un autre crayon vous savez pour Plasti Décor là qui est gris cette fois-ci. On continue et là on a un deuxième ou troisième? Oui deuxième. On a eu un crayon cristal bleu turquoise et là c'est donc le même que tout à l'heure, un stylo bic cristal sauf que celui-ci est violet. Donc ça c'est cool même pour moi, faire mes corrections, faire plein de trucs. J'adore avoir des stylos colorés, donc je pense que les stylos cristal vont direct pareil aller dans ma trousse. Ensuite on a un autre feutre rouge comme celui-ci, donc on commence vraiment à avoir une gamme pas mal en termes de couleurs. Ah j'avais oublié la 14 juste ici. Je suis passée direct après mais j'ai oublié la 14. Et dans cette case-ci on avait un feutre violet. C'est ce à quoi on s'attend à un calendrier de l'Avent, d'avoir vraiment une dernière case qui nous surprenne un petit peu. Donc là je vais ouvrir la 20, 21, 22, 23. Je vais ouvrir les 4 d'un coup et puis je vous montre ce qu'il y a eu dedans parce que là je pense que ça fait un petit moment que je filme. Alors dans ces cas-ci on retrouve donc un crayon de couleur gris, un crayon de couleur jaune, on a aussi un Plasti Décor plastique je ne sais plus, vert, et j'ai également eu des autocollants, donc un petit peu sur la même base que les coloriages, c'est un petit peu le même format sauf que là ce sont des autocollants. Je sais pas si vous allez voir, mais pareil il y en a des trucs plutôt chou pour Noël, pareil il y en a vraiment pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que je trouve quand même que ce genre d'autocollants, à part si vous voulez les coller chez vous dans des cahiers, mais je trouve que c'est quand même relativement enfantin même si c'est très très chou. Ce que je vais faire c'est que je vais du coup en distribuer je pense à mes élèves pareil le vendredi des vacances. Et c'est parti pour cette dernière case du calendrier, donc la 24. Je pense que j'ai calé ce que c'était parce que j'ai pas fait exprès. Bah voilà, quand j'ai regardé derrière forcément j'ai vu un truc et je suppose oui que c'est ça.
pour la dernière case, je vais poser ça là, du calendrier, c'est tout simplement une gomme triangulaire comme ceci. Elle est comme ceci, donc c'est une gomme Bic toute simple. J'avoue que je suis peut-être un petit peu déçue pour le dernier jour du calendrier. Après ça reste Bic, donc ils peuvent forcément que faire un calendrier uniquement avec leurs propres produits. C'est quand même quelque chose qu'on n'a pas eu avant dans le calendrier, donc c'est plutôt cool. Mais je m'attendais peut-être quand même à un truc un petit peu plus foufou. Je connais pas tous leurs produits, mais en tout cas voilà, cette gomme ira également dans ma petite trousse. Et puis voilà pour ça. Donc voilà tout le monde, encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé concrètement de ce calendrier de l'Avent Bic? N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous connaissez d'autres calendriers de l'Avent à base de fournitures scolaires, etc. Je n'en ai pas forcément trouvé d'autres, mais je serais curieuse voilà, d'avoir vos impressions par rapport à celui-ci. Vous imaginez un calendrier de l'Avent spécial prof des écoles avec des fournitures scolaires et des trucs de ouf à l'intérieur pour notre classe? Je pense qu'on tient un bon filon. Je pense franchement que ça pourrait être une bonne idée. Bon, honnêtement, je me ruerais dessus à tous les coups s'il y avait un calendrier de l'Avent de la sorte qui existait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère encore une fois vraiment que ça vous aura plu. Et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!